Sous l'impulsion du chef de l'État, un nouveau chapitre s'ouvre pour favoriser l'itinérance interprovinciale visant à s'imprégner de la situation de la vie sociale. C'est dans ces cadres que le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, son Excellence Guy Kabongo Mwadiavita, a entamé ce jeudi 16 janvier 2025 une mission officielle dans la province du Congo central. À Mbanza-Ngungu, le patron de la Défense nationale a été accueilli par le gouverneur de province, son Excellence Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, en présence de quelques élus nationaux et provinciaux. Le vice-premier ministre Guy Kabongo Mwadiavita s'est rendu au camp militaire lieutenant-colonel Ebeya, ex-camp Hardy, où il a visité les bâtiments administratifs, les entrepôts et dépôts de munitions. Il a par ailleurs reçu de la bouche des femmes des militaires les difficultés sur la vie quotidienne dans ces camps militaires. Après les camps Ebeya, le cortège du vice-premier ministre a pris la direction du camp abritant l'école de formation et d'application des troupes blindées, FATBL en sigle, où il s'est imprégné de l'état de la salle de formation et d'autres bâtiments administratifs. Plusieurs autorités et représentants du peuple ont participé à cette visite de prise de connaissances, à l'occurrence l'honorable député national Didier Moukoko, élu de Kassangoulou et rapporteur du caucus et député national du Congo central, qui s'est montré écœuré des conditions de vie des défenseurs de la patrie. Nous sommes en train de faire cette descente avec le vice-premier ministre. Nous sommes épris de passion. Pourquoi? Parce qu'on voudrait comprendre les vraies conditions de vie de nos militaires. Et là, nous sommes en train de remarquer qu'il n'y a pas à cacher, il y a un délaissement. Il y a un délaissement alors qu'on attend beaucoup d'eux. Nous sommes en train de constater heureusement que nous sommes entre le gouvernement et le Parlement. Je crois qu'à l'issue de cette mission, nous serons en train de lever une option qui puisse venir à la rescousse de nos unités d'armée. Et je crois que vous remarquez que je suis émotionné parce que la situation est catastrophique. Les conditions ergonomiques sont quasi inexistantes. Et donc, si nous voulons, comme on dit, celui qui veut aller loin menace sa monture. Donc nous sommes obligés de nous asseoir pour mettre des conditions qu'il faut afin de permettre que ces éléments qui se donnent pour la patrie, qui se donnent pour la nation, de bien pouvoir vivre et être dans des conditions qu'il faut. L'honorable député national Pierre Ntsumbu Kalavo, élu de Mbanza-Ngungu et président du caucus des députés nationaux du Congo central, a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance au VPM en charge de la défense nationale pour avoir pensé aux militaires afin qu'ils se sentent considérés partant du noble service à leur devoir. Vous savez que notre pays est confronté à des défis sécuritaires. Il y a la guerre à l'Est et si on n'a pas une armée bien formée, une armée bien encadrée, on ne peut pas gagner la guerre. Et donc nous, en tant que députés nationaux du Congo central, n'avons jamais manqué d'épingler les problèmes de nos camps militaires au Congo central. Et nous avons dit dans nos rapports, même le mandat passé, que ces camps-là avaient des problèmes. Et nous avons donc convaincu le ministre qui, lui, nous a associés pour qu'ensemble nous puissions en fait voir ce que nous avons toujours déploré pour que le gouvernement apporte des solutions. Donc c'est le ministre, le VPM, ministre de la Défense, qui nous a associés, les 24 députés du Congo central, pour que nous voyions ensemble ce que nous connaissons déjà, que nous voyons ensemble et que le gouvernement apporte des solutions aux problèmes qui se posent. Notons que cette visite de travail entamée en séjour permet au patron de la défense nationale de s'imprégner des conditions de vie dans des camps militaires de la province du Congo central afin que ces conditions deviennent favorables avec notamment la construction de nouvelles infrastructures et la réhabilitation de celles-ci en état de délabrement. Cette itinérance va se poursuivre jusqu'à la base militaire de Kitona.